aujourd'hui en ce mercredi 18 janvier en compagnie de ma collègue Céline. Merci Léa et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier institut européen, l'INRA, l'Institut national de recherche en agronomie. Nous allons commencer par vous présenter brièvement cet institut avant de retrouver sur place notre équipe de reportresses aguerries. Cette unité est constituée de 17 départements de notre région. On va retrouver notre équipe de reportrices en direct sur le site d'Azeville, qui a été créé en 1970 et qui prend le statut d'établissement public 24 ans après sa création. Donc cet institut regroupe 13 unités de recherche, dont Genfis, le CNRGV et le LRSV, présents sur Toulouse. Ils ont pour objectif de trouver des solutions non polluantes et également de travailler sur les virus et maladies pour améliorer les conditions d'élevage. Donc pour cela, cet institut possède 7 fermes expérimentales afin de réaliser ces analyses et d'avancer dans ses études. Notre équipe de recherche est donc partie sur le terrain pour nous parler d'une unité en particulier. Cette unité est le LRSV, c'est le laboratoire de recherche en sciences végétales. Il étudie le développement des plantes et l'adaptation de ces plantes à un environnement. Voilà, c'est par YouTube, papa. Laissons l'antenne à nos deux reportrices, Léa et Mathilde, présentes sur les lieux prêtes à vous accueillir. Merci Céline et merci Léa. Bonjour à tous et bonjour Mathilde. On se retrouve donc aujourd'hui au laboratoire de recherche en sciences végétales. Bonjour Léa, bonjour à tous. Nous nous trouvons actuellement dans la salle de préparation. C'est ici que les deux techniciens de laboratoire réalisent la mise en culture des plantes en prenant soin de remplir la fiche de traçabilité. Ce n'est pas la pièce la plus sécurisée car il y a assez peu de risques. Cependant, certaines mesures d'hygiène s'imposent. Nous avons donc juste au-dessus une ventilation non permanente. Et en ce qui concerne tous les déchets biologiques, ils sont stockés dans ces poubelles jaunes qui seront ensuite confiées à des entreprises extérieures pour être incinérées. Concernant le nettoyage, cette pièce est passée à l'aspirateur et à la serpillière une fois par semaine. De plus, un vide sanitaire peut être effectué en cas de gros risques ou de période creuse. Ce vide dure de 24 à 48 heures et s'accompagne d'un nettoyage aux fongicides et bactéricides. Ces règles d'hygiène et de sécurité sont très présentes et très importantes en laboratoire. En ce qui concerne le personnel, les deux assistants de prévention vont rédiger le registre d'évaluation des risques professionnels. Ils vont aussi informer, former et tenir le registre d'hygiène et de sécurité. Quant au directeur d'unité, il a pour obligation de consacrer des moyens humains et financiers à la réalisation de ces règles. Finalement, enfin, pour certains employés, certaines formations sont mises en place pour des risques plus importants et plus spécifiques, comme en tant que secouriste. Suivez-moi maintenant pour découvrir les salles de culture. Nous voici donc dans les salles de culture du laboratoire. Ici, on trouve des fiches de traçabilité pour chaque plant afin de les suivre de façon optimale. De plus, ces derniers sont ensuite mis en serre lors de la production de graines. Dans ces salles, on retrouve 3 zones dans un ordre croissant de risques encourus. Elles vont de la S1 à la S3. On y trouve un éclairage au néon, un réglage précis de la température et un système d'arrosage parfaitement réglé dans chaque salle. Tout ceci étant fait dans un souci de qualité. Pour la sécurité, les sols et les murs possèdent des jointures minimes pour un nettoyage facilité. Les pictogrammes sur les portes nous indiquent quelle démarche adopter et des surblouses sont mises à disposition si nécessaire. En serre, on distingue 3 modules. Un premier où sont stockés les organismes génétiquement modifiés, OGM. Un deuxième module possède un système de refroidissement par eau et par ventilation. Et enfin, le troisième module est une culture de plantes à fleurs où on trouve des filtres au niveau des ventilations et de l'évacuation d'eau afin d'éviter que du pollen soit dispersé. Tout est donc fait pour que le risque soit minimisé. Cependant, il est préférable de rester vigilant. Ah Salut, je suis un OGM, un organisme génétiquement modifié, donc on a modifié mon patrimoine génétique afin de me procurer des propriétés qui sont ensuite utilisées dans certains domaines comme l'agriculture ou la médecine. Je trouve ça bizarre, mais bon, comme ça ils essaient de réguler l'environnement, parce que des fois ils polluent, tout ça, donc bon, c'est pas ça. Voilà. Cependant, il faut faire attention parce que je peux être très dangereux. Je suis un OGM et du coup je peux altérer l'environnement quand je peux altérer l'environnement et ensuite transmettre certains gènes aux sports. Et c'est pour ça qu'on te manipule en labo, qu'on te fait pousser dans des serres confinées, qu'on a des poubelles biologiques réparties et accessibles, et du coup, tu sortiras pas d'ici vivant. Mais non, non, non. Nous avons été groupés, il doit y avoir un problème sur les lieux, veuillez nous en excuser. On va résoudre ceci très rapidement.
Aïe! Doucement là! Doucement! Je suis très bien, je suis très fragile. T'inquiète, t'inquiète. Tes serres sont équipées de système anti-intrusion, anti-dispersion. Tout est filtré quand ça sort. On lave tout au javel. Donc, t'es bien protégé. Allez. Non, mais non, je veux pas rentrer dans la serre. Non, non, en plus, c'est nul la serre. Non! Nous sommes maintenant dans les laboratoires où les techniciens vont travailler sur les OGM peu dangereux. Ils vont faire tout ce qui est préparation de milieu ou encore utilisation de grosses machines comme les étuves ou les centrifugeuses. En somme, toutes les manipulations qui ne nécessitent pas de sacs ou de mesures d'hygiène très importantes. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a certaines règles d'hygiène à respecter. Nous avons des hauts afflux verticaux pour empêcher la propagation des vapeurs, des extincteurs pour les risques d'incendie, des douches en cas de contamination. Et en ce qui concerne les paillasses, nous avons du carrelage facile à nettoyer et nous pouvons même observer différentes fiches protocoles en cas de contamination ou pour la gestion des déchets. Finalement, juste derrière moi, nous avons une étagère avec tout ce qui est réactif et produits. Je suis à risque lié à la production de produits chimiques. Je peux être un produit liquide comme un acide, un produit gazeux allant du gaz volatile au gaz hautement inflammable et je peux même être un produit solide. Je suis utilisée dans les laboratoires afin de réaliser des expériences, des analyses en tant que réactif ou comme solvant. Mais mal stocké ou mal utilisé, je peux représenter un risque d'explosivité, un risque d'incendie, un risque pour la santé par ma toxicité ou ma nocivité, mais aussi un risque pour l'environnement. Cela peut être causé par des réactions non désirées ou une incompatibilité avec d'autres produits ou avec mon environnement tel qu'avec l'air, la chaleur ou l'humidité de la pièce. Mais nous sommes formés au matériel à la sécurité. Nous pouvons donc lire toutes les étiquettes et décrypter tous les dangers que tu représentes. Nous pouvons utiliser le cible inflammable, le cible explosif, le cible courant pour te stocker dans un lieu sûr afin d'éviter tout risque. Notre formation nous forme aussi au matériel, donc nous pouvons le gérer avec un lavage systématique et en commun. La verrerie est ensuite stockée en dehors des salles de manipulation. Nous prenons aussi soin de nos déchets en mettant à disposition des poubelles biologiques et des bidons pour les solvants, qui seront ensuite stockés dans des pièces adéquates en attendant leur récolte. Je peux aussi contaminer par voie respiratoire, c'est-à-dire par inhalation. Et si je suis un gaz incolore, inodore, je peux provoquer l'asphyxie. Et je peux contaminer par voie cutanée si je suis un produit abrasif ou irritant, ou par voie digestive si je suis ingéré. Autrement dit, le risque chimique dans un laboratoire n'est pas anodin, je ne suis pas à prendre à la légère. Et c'est pour ça qu'on a d'autres pictogrammes. Nocifs. Et danger pour les corrosifs. Danger cancérigène. Grâce à eux, je sais comment me protéger de toi. J'ai des gants, des lunettes, une blouse en coton, un joli petit veston qui me protège et des chaussures ou des sabots. J'ai même une haute ou une Sorbonne. Du coup, tu me fais plus peur. Cette visite touche maintenant à sa fin. Ah, je suis le risque physique comme la radioactivité, les UV, la cryogénie ou même les incendies. Je peux provoquer de graves brûlures sur les yeux ou la peau. En effet, les laborantins peuvent avoir l'occasion d'utiliser des carboglaces à moins 180 degrés ou même de l'azote liquide à moins 196 degrés. Mais en gardant nos laboratoires ventilés et en mettant à disposition des lieux de confinement spécifiques comme le PSM, nous pouvons limiter les risques. S'ajoute à cela un équipement individuel et des bonnes pratiques ainsi que des gestes simples comme ne jamais boucher à fond des tubes contenant de l'azote liquide. Entre les habilitations et les formations que nous pouvons suivre tout au long de notre cursus, nous pouvons apprendre de nouvelles choses comme la formation, secours, sauveteur ou secouriste du travail. Cela nous permet de gérer de nouveaux risques et de protéger nos collègues afin d'arriver à un risque zéro. La visite est maintenant bel et bien terminée. Nous tenons à remercier Monsieur Dumas, le directeur de recherche, Ainsi que tous les techniciens qui nous ont accueillis et protégés. Merci à nos reportrices pour cette prise de risque sur le terrain. Notre émission est maintenant terminée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro ou en retournement. Nous vous remercions d'avoir assisté à notre émission. On vous laisse pour une courte page de pub et vous retrouverez après le procès Jeune Fils de l'émission l'INRA.
Au revoir et à bientôt.